tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va directement aller dans DaVinci Resolve Studio. Moi j'ai la version 19. Je vais vous montrer 3 techniques que j'utilise dans quasiment tous mes projets. Donc on se rend directement sur la page couleur de DaVinci Resolve Studio. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà 3 rushs différents. Donc, si jamais vous ne savez pas où trouver des rushs, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube que j'ai fait là-dessus. Donc on va commencer par la première technique qui s'appelle le glow. J'ai déjà plusieurs nodes, donc j'ai déjà fait ma conversion en Rec 709 pour gagner du temps. Ici c'est juste une petite correction de balance parce que l'image était un petit peu trop orange et donc on va aller chercher le glow. Donc sur ce node, on va aller directement dans effets. Donc moi je l'ai ici, mais ça c'est dans mes favoris, vous pourriez aller ici et on fait chercher glow. Et on fait glisser, parfait. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a zéro différence entre le avant et après que j'ai appliqué l'effet. Donc d'abord on va aller ici dans Composite Type. Donc là par défaut c'est sur Add et nous on va aller le mettre sur Soft Light. Alors vous en faites pas, c'est normal si l'image est beaucoup moins lumineuse. Donc, ce qu'on va faire c'est aller ici dans ce slider tout à gauche et là vous avez l'effet glow qui est correctement appliqué. Donc techniquement je pourrais le laisser presque comme ça, je trouve que c'est quand même très bien, mais on va quand même faire quelques ajustements. Parfois vous allez voir que vous allez l'appliquer, c'est beaucoup trop intense. Ça va dépendre des rushs que vous avez et dans ces cas-là il faudra peut-être faire d'autres réglages. Mais moi ce que je vais aller toucher ici c'est juste diminuer la propagation un tout petit peu. Vous pourriez propager beaucoup plus l'effet pour que ce soit moins impactant sur l'image. Moi je vais faire l'inverse ici. Ok. Dans Gain, donc ça c'est vraiment si vous voulez que ce soit plus lumineux ou pas. Je pourrais l'augmenter légèrement. Parfois n'hésitez pas à aller un peu trop loin et à revenir à peu près ici, parfait. On va toucher aussi la saturation. Saturation parce que je trouve que là c'est trop saturé. On va juste diminuer un petit peu. Voilà, comme ça. Ici vous avez le color filter, donc ça peut être intéressant si vous voulez donner une couleur à votre glow. Donc là par défaut il est sur blanc, mais moi pour vous montrer un petit peu le style qu'on peut donner, je vais aller plus sur du bleu, sans être trop fort. Comme ça. Donc avant, après. Et ici vous avez aussi des paramètres d'opacité, donc vous pourriez diminuer pour que l'effet soit moins visible ou au contraire pour accentuer l'effet. Moi je vais laisser l'opacité sur le réglage de base et vous avez ici également le blend qui permettra de faire la même chose. Donc là j'ai appliqué mon glow sur mon image, donc, comme vous pouvez le voir. Ça c'est avant le glow et ça c'est après. N'hésitez pas aussi à jouer avec les réglages. Vous allez peut-être pouvoir trouver des ajustements qui correspondent mieux à votre image ou au style que vous voulez donner. Donc ça c'était pour l'effet glow. Maintenant on va passer directement à la deuxième technique. Donc pour la deuxième technique, on a un deuxième rush ici avec un cycliste. Donc ici on va parler de densité. Quand on parle de densité, on touche à la luminance des couleurs ou l'exposition des couleurs pour créer plus de profondeur et plus de contraste de couleurs. Donc je vais vous montrer de quoi je veux parler. Donc ici je vais juste d'abord augmenter juste pour ouvrir un petit peu l'image. Ok, c'est parfait. Et donc on va aller ici sur densité. Donc moi, l'outil que je veux vous présenter, c'est le nouvel outil qui se trouve sur la version 19 de DaVinci Resolve, c'est le Color Slice. C'est un outil vraiment super que j'ai découvert et qui va vous permettre de jouer sur 3 paramètres. La densité, la saturation et le hue, donc les couleurs. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas la saturation, même si effectivement c'est un très bon outil pour travailler la saturation de votre image, mais ça va être la densité. Donc avec le Color Slice, vous avez la possibilité de travailler la densité, donc soit globale de l'image, ici. Si on augmente, on va augmenter la densité des couleurs. Mais ça va affecter l'image au complet.
Mais nous, ce qui va nous intéresser ici et que je voulais vous présenter, c'est surtout le fait de pouvoir cibler les couleurs que vous vouliez rendre plus denses. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de voir quelle couleur impacte quelle partie de l'image. Donc moi par exemple, si je voulais que les bleus soient plus denses, donc on va juste aller sur le slider blue et on va augmenter. Donc on va pousser peut-être un peu trop loin juste pour que vous puissiez bien voir quand ce sera exporté sur YouTube. Donc ça c'est après, donc avant, après. Donc maintenant on a beaucoup plus de contraste dans la couleur bleue, donc ça va impacter forcément beaucoup de l'image parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu. Mais si maintenant je voulais cibler les verts, donc plus les arbres, je pourrais venir ici et pareil, augmenter la densité. Donc là, vous pouvez voir que ça a impacté justement directement les arbres et on a beaucoup plus de densité. Donc là, je suis peut-être allé trop loin, mais comme je vous l'ai dit, c'est pour que ça se voit bien avec la conversion sur YouTube. Mais vraiment, cet outil, il est vraiment incroyable. Vous avez même la possibilité, comme je vous l'ai dit, de changer aussi la couleur. Si par exemple, je voulais changer un peu la couleur des arbres, vous pourriez ici, vous voyez comment ça impacte. Si je voulais impacter les bleus aussi. Donc là, je vais un petit peu trop loin juste pour que vous puissiez voir la différence. Et on va passer directement à la dernière technique. Donc le dernier effet que je voulais vous montrer, c'était comment balancer correctement les ombres. Donc sur ce dernier rush, dont j'ai déjà fait la conversion en Rec 709 pour gagner du temps, j'ai appliqué rapidement dans ce node une balance parce que le shot était vraiment trop bleu à mon goût. Donc là, je vais juste rapporter un petit peu plus de chaleur en augmentant la température, autour de 520. Et ce que je vais vous montrer, donc pour moi, si vous regardez même les scopes, il y a encore un tout petit peu trop de bleu dans l'image. Je pourrais même... Voilà, ce sera peut-être plus visible pour vous. Donc là, on va aller dans Shadow. Et donc il y a un tout petit peu trop de bleu et je voudrais rebalancer vraiment les ombres. Donc là on va utiliser l'outil, en fait on va utiliser la roue Shadow dans les roues des logs. Et ce qu'on va faire c'est, donc je vais vous montrer comment ça affecte l'image. Si je tends vers le bleu, forcément les ombres sont beaucoup plus bleues. Pareil, vert, rouge, violet, bon là c'est largement exagéré mais c'est juste pour vous montrer. Donc si on veut soustraire du bleu dans les ombres, ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on pousse le slider vers le rouge, orange à l'opposé. Et donc là c'est léger, mais si vous regardez avant, il y a beaucoup plus de bleu dans les ombres. Et là on va retrouver justement une image beaucoup plus balancée, des ombres qui sont beaucoup plus balancées, contrairement à ce qu'on avait précédemment. Donc juste en utilisant la roue des logs Shadow, en augmentant un tout petit peu la température des ombres, ça nous permet de balancer les images. Donc voilà comment vous faites pour correctement balancer vos ombres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que les 3 techniques vous serviront dans vos projets. N'hésitez pas à me le partager en commentaire ou à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à lâcher un like. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Merci pour tout et à bientôt pour une prochaine vidéo.